J'appelle aujourd'hui à la barre non pas une, ni deux, mais bien 3 tueuses en série. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de serial killeuses et donc je me sentais obligé de rattraper un petit peu le coup. Avec une promotion 3 en 1. En plus c'est bientôt le Black Friday, donc ça tombe bien. Et si vous vous interrogez sur cette sublime moustache, c'est pour Movember, une fois par an, un mois dans l'année, je change de style avec le peu de poils que j'ai sur le visage. Et là je suis au max niveau pilosité. Bref, aujourd'hui on va surtout parler d'un phénomène et de ses dérives, c'est celui de l'élevage de bébés. On va donc parler des baby farmers, et de 3 femmes qui ont assassiné des dizaines de nourrissons dont elles avaient la garde. C'est une vidéo qui est à éviter de regarder avant d'appeler la babysitter pour faire garder le petit dernier. Pour le coup là, mieux vaut reporter votre sortie en amoureux. Vous me remercierez. Pour poser un peu le contexte, les baby farmers, donc les éleveurs de bébés, si on voudrait trouver une traduction un peu approximative et correcte en français, ce sont des personnes, et surtout des femmes, qui étaient payés pour s'occuper des enfants des autres. Je dis enfants, mais ce sont essentiellement des bébés et des nourrissons. Soit parce que les femmes qui avaient accouché ne voulaient pas de l'enfant, soit parce qu'elles étaient trop pauvres, soit parce qu'elles ne voulaient tout simplement pas l'assumer, qu'il n'était pas voulu, enfin bref, il y avait plein de raisons pour faire appel à des baby farmers. Pour le petit exemple, Oliver Twist, le personnage de Charles Dickens, a été élevé dans une ferme à bébés. C'est sympa comme expression, ferme à bébés, parce qu'on imagine tout de suite des nourrissons à 4 pattes en train de manger du foin dans des enclos. On est à l'époque victorienne et notre histoire se passe essentiellement au Royaume-Uni, donc autant vous dire qu'on n'était pas trop au point à ce moment-là au niveau de la contraception pour éviter d'avoir un enfant. Pour se protéger, autant se faire retirer l'utérus par Jack l'Éventreur, qui sévissait à cette période à Londres. Ne faites pas ça chez vous tout seul, faut faire appel à des professionnels. On a aussi des personnes plus aisées qui ont recours à des nourrices. Autre petit exemple, Jane Austen a été élevée loin de ses parents durant les premières années de sa vie. C'est la bonne combine quand tu es riche, tu accouches d'un enfant, tu le donnes à quelqu'un d'autre, qui va s'en occuper durant toutes les tâches ingrates pour changer les couches, etc. Et toi tu vas le récupérer quand il est propre, quand il est sage, quand il va à l'école, et t'as jamais fait le sale boulot. Après tu peux aussi tout simplement ne pas faire d'enfant. Je vous disais que ces éleveurs d'enfants étaient payés pour s'occuper des nourrissons. On a une grande majorité des nourrices qui vont bien faire leur boulot, qui vont être honnêtes. Par contre, on en a quelques autres qui vont imaginer une manière de faire pour maximiser leur profit. Parce qu'il y a de l'argent à se faire, vu que tu es payé pour chaque enfant que tu élèves, que tu gardes, que tu reçois. Mais si chaque semaine, par exemple, ton bébé meurt, eh bien tu vas pouvoir rapidement en reprendre un autre et encaisser une nouvelle fois de l'argent. Et ainsi de suite. Ce sont de vraies femmes d'affaires. L'une des premières nourrices qui va partir en vrille, c'est Margaret Waters, qui s'est mise à faire baby farmer après la mort de son mari pour avoir un revenu afin de s'occuper de ses 4 enfants à elle dont elle avait la charge. Elle passe une annonce dans le journal où elle s'engage pour 10 pounds à transmettre votre bébé à un orphelinat ou à un foyer pour qu'il y soit éduqué. Et du coup son bénéfice c'était la différence entre le prix demandé par l'orphelinat et celui qu'elle avait demandé à la mère de l'enfant. Sauf qu'elle est loin d'être bête et elle va se dire que si l'enfant finit par mourir avant d'aller au foyer, elle va garder tout l'argent pour elle. À calculer aussi rapidement ses bénéfices, elle aurait pu être comptable. Elle va donc commencer à droguer les bébés en leur donnant des médicaments pour ne plus les nourrir, et ils vont avoir ensuite des diarrhées et ils finiront par mourir de faim. Et vu qu'un bébé ça vous rapporte 10 pounds seulement, il n'y a pas assez d'argent pour organiser des funérailles. Alors du coup la solution, c'est qu'elle jetait les enfants morts dans les ruelles de la ville. Forcément en jetant les cadavres dehors, on va finir par l'attraper. Il y avait juste à remonter sa piste comme le petit poussait. Fallait suivre les cadavres d'enfants. Je revisite les contes de fées de manière un petit peu glauque. La police va perquisitionner chez elle et on va retrouver des bébés sales, affamés et drogués. Si jeunes et déjà dépendants. Bon, Margaret, forcément, on va lui passer la corde au cou et ça serait la première baby farmer qui est condamnée à mort. Voilà pourquoi je voulais commencer par elle. Je suis un petit peu psychorigide. Ensuite, on va avoir Amelia Dyer, qui est sûrement la tueuse la plus connue de ce phénomène. On la surnomme l'ogresse de Reading et on estime qu'elle a pu étrangler plusieurs centaines de bébés. Ah bah là, elle ne comptait pas les moutons avant de s'endormir, c'était plutôt les nourrissons qu'elle étouffait. Chacun sa technique pour s'endormir. On a un mode opératoire différent de Margaret, puisqu'on va passer des médicaments à l'étranglement. Amelia avait été formée comme infirmière, et pareil que sa collègue, à la mort de son mari, elle va se dire qu'elle pouvait s'occuper des enfants des autres. Et comme pour Margaret, elle se dit que tant qu'à faire, autant garder l'argent en tuant les bébés. Sauf que le problème, c'est que le médecin qui vient constater les décès commence à trouver ça un peu louche qu'il y ait autant de morts chez elle, et il va prévenir les autorités. Amelia va donc prendre quelques mois de travaux forcés avant de finalement reprendre son activité. J'allais dire son activité d'élevage, mais pour le coup ça fait un peu trop agricultrice. On pourrait aussi en faire une émission sur M6 avec des fermiers,
sauf que là le titre ça serait « La mort est dans le pré ». Moi je vous le dis, ça c'était un coup de foudre. Amélia ne va pas faire 2 fois la même erreur, elle n'appelle plus le médecin pour signaler la mort des nourrissons, elle va plutôt les jeter dans la Tamise. Elle tentait de faire des ricochets avec, mais les bébés coulaient très rapidement. Pour éviter qu'on ne remonte jusqu'à elle, elle va changer de nom et va déménager à plusieurs reprises, mais on va quand même réussir à la coincer, puisque dans le tissu qui entourait le corps mort d'un bébé qu'on a repêché, il y a une étiquette avec une adresse. La police va faire son travail, elle va enquêter et elle va se renseigner pour aller déposer un enfant chez elle et lui tendre un piège en se faisant passer pour un parent qui veut abandonner son nourrisson. Et en débarquant à son domicile, on va retrouver des lettres des mères des bébés qui demandaient des nouvelles de leur enfant. Ah bah Timothée va très bien, il est en train de prendre des cours de natation dans la Tamise. Sans brassard, sans bouée et sans gilet de sauvetage. Sous la Tamise, sous la Tamise. Et surtout, on retrouve aussi des mètres rubans qui étaient utilisés par la tueuse pour étrangler les nourrissons. Et on voit d'ailleurs sur le cadavre des enfants la marque blanche qui est laissée par le ruban au moment de l'étranglement. On estime que ça a été la baby farmer la plus prolifique en termes de morts, puisque la fourchette situe le nombre de ses victimes entre 200 et 400 bébés. Alors forcément, c'est une époque différente et avec des corps qui étaient facilement dissimulables, mais c'est tout de même monstrueux. Elle sera elle aussi condamnée à mort, bien évidemment, et en prison, elle va tenter de se suicider 2 fois. Elle était apparemment pressée de mourir. Pour la petite anecdote, elle a été jugée et condamnée pour le meurtre d'un enfant. C'était une astuce de la justice à cette époque, comme ça si par un quelconque miracle elle était innocentée lors du procès, eh bien on pouvait continuer de la poursuivre et de l'attaquer pour un deuxième meurtre, et ainsi de suite. Et vu comme la liste était longue, la justice pouvait supporter au moins 399 acquittements. Il y avait de la marge. On va terminer avec la dernière fermière condamnée à mort au Royaume-Uni. Comme ça vous aurez eu la première, la plus terrible et la dernière. Je vous avais dit que j'étais psychorigide. Bah voilà. Voici donc Rhoda Willis, qui se faisait appeler Leslie James. Sûrement parce que Bruce Willis avait réussi à se faire connaître avec ce nom de famille et qu'elle voulait s'en démarquer. Mais bon, il y a aussi Marianne James. Effectivement, à côté de Bruce Willis, on n'est pas sur le même niveau de notoriété. La France a peut-être un incroyable talent, mais c'est pas elle. Rhoda ne va être accusée que d'un meurtre, et on ne lui connaît que ce seul crime, mais ça va suffire à la faire condamner à mort également. Comme ses collègues avant elle, elle va poster une annonce dans le journal pour trouver des clients, parce qu'elle a besoin d'argent, et elle se fait contacter par une femme dont la sœur va accoucher et qui voudrait confier son bébé à une baby farmer. Rhoda vit à Cardiff, chez un couple qui l'héberge, et elle va aller chercher le bébé en train auprès de la mère qui a recours à ses services une fois qu'elle a accouché. Le problème, c'est qu'elle est à peine repartie de chez la maman avec le bébé qu'elle va l'étouffer dans le train retour. Il n'y a pas de temps à perdre avec Rhoda, elle a même pas envie de faire semblant une semaine ou 2. Elle aurait été à 2 doigts de le balancer par la fenêtre du train En Marche, où apparemment c'était un train qui votait à droite. Parce que c'est notre projet! Elle va ramener le cadavre chez elle et elle va le cacher dans son lit. Rhoda avait aussi un petit penchant pour la boisson, elle va partir dehors boire des coups et elle va rentrer bourrée, et en rentrant bourrée, elle va tomber dans son appartement. Alors ça va alerter la propriétaire qui décide de venir voir ce qui se passe, et elle va découvrir le bébé mort dans le lit. C'est vrai que c'est un peu particulier de le mettre à côté de soi dans son lit comme une peluche pour s'endormir. Au moins, on pouvait dire que le nourrisson faisait bien ses nuits. Il en fait qu'une, mais c'est une très très longue nuit. Willis est arrêté, jugé, mais dans l'opinion publique, il y a un doute puisque certains pensent que c'est une mort accidentelle pour le bébé et que cette femme ne mérite pas la peine de mort. Mais finalement, elle va bien avouer qu'elle a été prise d'une pulsion meurtrière et qu'elle a bien tué cet enfant. Rhoda va être la dernière nourrice à être exécutée au Royaume-Uni, mais ça serait la première femme à être pendue à la prison de Cardiff. Sympa comme crémaillère. Après, c'est compliqué de boire du champagne avec la corde au cou. Elle a été tuée le jour de son anniversaire. Mais là aussi, c'est pas évident de souffler ses bougies alors que tu es en train de suffoquer à cause de la pendaison. Bon, j'espère que maintenant, vous n'allez pas regarder avec trop de méfiance votre nounou. Au pire, vous enlevez tous les médicaments de l'armoire à pharmacie qui pourraient empoisonner le petit. Et pensez aussi à enlever les mètres rubans pour éviter tout risque d'étranglement. Un accident est vite arrivé. J'avais une dernière petite anecdote sur la peine de mort de Willis dont on vient de parler juste avant, et je terminerai là-dessus. Vous allez voir, c'est assez rigolo. En fait, à Cardiff, ils enterrent les prisonniers dans le potager de la prison. Donc on apprend que Rhoda a été enterrée à côté des pommes de terre. Mais il paraît que les cadavres en décomposition sont de très bons fertilisants. Faudrait y penser quand on fait son compost. Et plutôt que balancer les enfants dans une ruelle ou dans l'eau, autant les enterrer dans son jardin. T'auras de belles fleurs et de beaux légumes. Une bonne manière de privilégier le bio et les circuits courts, c'est élémentaire.